je crois que sur les stats, on doit se tromper un peu, mais peu importe. Non, je parle sous le contrôle de Paul Vexio qui ne se trompe jamais. Surtout tout ce qui est tirage au sort et tout. Oui, c'est ça, oui, c'est vrai. Il ne se trompe jamais, ouais. Non, ce qui est vraiment intéressant, c'est que Ancelotti avait réellement annoncé que beaucoup de choses étaient en train de le chauffer et qu'il allait durcir le management. Il avait dit une première fois, ça n'avait pas été suivi immédiatement d'effet. Ça veut dire qu'il était bien 17 buts en 14 matchs. Ça veut dire qu'il était en train de modifier des choses. Il l'a répété une deuxième fois. Et on a vu le résultat, c'est d'abord Porto, c'est Evian, c'est aujourd'hui Valenciennes. Il y a encore 2 matchs à jouer. Là, quand Paris joue comme ça, oui, on est obligé de revenir aux impressions qu'on avait au mois d'août, à savoir que le championnat dépendrait de leur bon vouloir. Si les 4 de devant, si les joueurs sur le terrain veulent faire tous les efforts dans le même sens, que le collectif se met en route, on va arrêter de dire que Ancelotti est peut-être pas bon, que Pastore est peut-être pas un bon joueur, que ceci, que cela. On va peut-être arrêter tout ça pour juste considérer qu'il y a... Au lieu d'arrêter, on n'est pas obligé d'arrêter parce que tu nous le conseilles, même si on t'écoute attentivement. Tu viens de nous expliquer un truc et sans t'en rendre compte, tu es en train de nous dire si les 4 de devant marchent bien, ça fait 3 matchs que Paris Saint-Germain joue avec 4 joueurs offensifs. On peut penser aussi de progrès de... Donc là, il y avait Zlatan, Menez, Lavezzi et Pastore. Oui. Ouais. Donc on peut penser aussi de progrès de Paris Saint-Germain et de progrès de tout le monde, y compris des progrès d'Ancelotti. Pour moi, ça ne tient pas. Il y a un truc sur Ancelotti aussi, et ça peut compter maintenant. Et coach le répète souvent, moi je suis totalement d'accord avec coach sur cette théorie. Un coach, il peut aussi avoir des moments de mou, il fait des conneries. Et peut-être qu'Ancelotti, sur 3-4 matchs, il a perdu les pédales, il a fait du coaching qu'il fallait pas faire, et que là, il a retrouvé un petit peu la raison. Je crois que la remise en main n'est pas celle que vous croyez. Je pense que la remise en main, elle est interne, à savoir dans le discours, parce que, comme je l'ai souvent dit depuis le début de la saison, il n'a pas été habitué à gérer ce genre d'équipe-là et à être dans la construction le coaching, ça n'a rien à voir avec le discours, durcir. Daniel. Si, énormément. Ah au bon contraire. Écoute, je suis pas sûr que le discours tienne aux joueurs dans le vestiaire ait un rapport forcément avec le coaching. Pour moi, ce qui est plus important, c'est ce qui a été fait hors terrain plus que sur le terrain. Parce que les choix qui ont été faits, à savoir d'officialiser que la charnière, c'était bien celle qu'on pressentait, à savoir Thiago Silva, Alex. Mais c'est une connerie, ça, déjà. C'est une énorme connerie, ça, déjà. Thiago Silva, Alex. Mais c'est Thiago Silva, Alex, s'il n'y a pas de blessés. La charnière titulaire, c'est Thiago Silva, Alex. Mais dans un groupe comme Paris Saint-Germain... C'est à Roland qu'il faut que tu dises. Mais non, on ne dit pas la même chose. Dans un groupe comme le Paris Saint-Germain, tu dois avoir minimum 3 défenseurs. Alors évidemment, tu es le meilleur défenseur du monde. Celui-là, on va pas le faire tourner. Mais ensuite, quand tu as Sakho et Alex, c'est ou l'un ou l'autre. Ils doivent se partager le boulot. Mais dans l'esprit d'Ancelotti, tu fais jouer Alex un 4e match en 12 jours, alors qu'il devait jouer Sakho. Alex, il s'est blessé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? D'ailleurs, il sera normalement pas là c'est contre qui le prochain match? C'est contre Lyon. Contre Lyon. Dimanche. Forfait plus que probable contre Lyon. Oui, vu la blessure. Donc moi, je continue de penser, même si Roland n'est pas d'accord, que des choix forts ont été faits et que en plus, il y a eu le retour opportun de Thiago Motta, qui est un joueur absolument essentiel dans ce qu'il fait au milieu du terrain, et qu'après, qu'il soit à 3, qu'il soit à 4 devant, à 5, à 6, à 10 000, l'important, c'était qu'une bonne fois pour toutes, les mecs comprennent qu'il fallait qu'ils jouent ensemble. Il y a eu des choses, même si pour Roland ça peut paraître rien du tout, mais certains ont été punis. Il y a eu des remises en main sur certains qui avaient eu des passes droits, des petites broutilles, mais tout a été resserré. Et les efforts et l'implication de chacun se voient sur le terrain. Ça se voit dans la façon juste que les mecs ont de se déplacer. Ils peuvent être 10 ou 5 ou 4. S'il n'y a pas de mouvement autour du porteur, alors, coach, on ne saura pas à qui donner le ballon. Là, c'est fait, c'est clair. Daniel. Et on le voit dans le jeu. La qualité, elle est là de toute façon.